On la croise tous les jours, on en boit, on est même fait de ça, et pourtant, l'eau, c'est peut-être la substance la plus étrange qui existe. On pense tout savoir sur elle, mais en réalité, c'est un produit chimique plein de surprises, absolument indispensable. Allez, aujourd'hui, on plonge pour découvrir pourquoi. Oui, c'est ça le grand mystère, non? Comment une molécule aussi simple, H2O, qu'on trouve absolument partout, peut-elle se comporter de manière si bizarre? On dirait qu'elle n'en fait qu'à sa tête et qu'elle défie les règles de la chimie. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour commencer, il faut vraiment saisir ce paradoxe. L'eau, c'est la banalité même. On est d'accord, on la voit partout, mais en coulisses, au niveau chimique, c'est une toute autre histoire. Ses propriétés sont, pour le dire simplement, elles sont vraiment étranges. Pensez-y une seconde. Elle recouvre les 3/4 de notre planète. Elle s'évapore des océans, voyage dans l'atmosphère sous forme de nuages, puis retombe en pluie. Ce cycle, on l'a tous appris à l'école. Il est tellement présent dans notre vie de tous les jours qu'on finit par l'oublier, par ne plus voir à quel point c'est un mécanisme exceptionnel. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus fou. Imaginez toute l'eau sur Terre. 97% de cette eau est salée. Ce sont nos océans. Ok. Sur les 3% qui restent, donc l'eau douce, la grande majorité est piégée sous forme de glace au pôle. Ce qui veut dire que l'eau liquide est disponible. C'est une toute petite fraction. Même la quantité dans l'atmosphère est minuscule. Rien que ça, cette répartition, c'est déjà une bizarrerie qui a complètement sculpté le monde tel qu'on le connaît. Bon, pour vraiment piger d'où vient cette étrangeté, il va falloir zoomer. Genre zoomer très fort. On va laisser la vue satellite et on va descendre à l'échelle moléculaire pour rencontrer notre star du jour, la fameuse molécule H2O. Et quand on la regarde, franchement, ça n'a l'air de rien. 2 petits atomes d'hydrogène, un gros atome d'oxygène. La recette a l'air super simple. On se dit, ok, et alors? Le « et alors », c'est là que tout commence. Le premier indice, le secret, c'est sa forme. Regardez bien, elle n'est pas droite, pas alignée. Non, elle est pliée, coudée, avec cet angle bien précis de 105 degrés. Ça peut paraître un détail, mais non en fait, ça change absolument tout. Parce que cette forme coudée crée un déséquilibre électrique. L'oxygène un peu gourmand tire les électrons vers lui et hop, il devient un peu négatif. Et les hydrogènes, du coup, se retrouvent un peu positifs. Ce déséquilibre, ça a un nom. On dit que la molécule est polaire. Retenez bien ce mot, polaire, c'est la clé. C'est comme si chaque molécule d'eau était un minuscule, mais alors minuscule, aimant, avec un pôle plus et un pôle moins. Et c'est de là que découle toute sa magie. Et qu'est-ce qui se passe quand on met plein de petits aimants ensemble? Ils s'attirent. C'est exactement ce que font les molécules d'eau. Grâce à cette polarité, elles se